Depuis des décennies, le Cameroun est façonné par le leadership et les orientations émanantes de ces hautes sphères du pouvoir. Les hautes instructions du chef de l'État ne datent pas d'aujourd'hui. Et comment on les utilise, c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Cependant, des signes de désaccord et de contestation émergent, questionnant potentiellement l'autorité de cette directive. La question aujourd'hui est de savoir si les capacités réelles du président lui permettent de contrôler encore quoi que ce soit dans le management, le top management de la nation camerounaise. Des critiques et des opinions divergentes, mettant ainsi en mal le monopole traditionnel de l'information délivrée par les autorités. Oui, mais logiquement, les hautes institutions devaient être arrêtées parce que les hautes institutions créent plus de problèmes que ça ne résout les problèmes. D'autre part, les défis socio-économiques auxquels est confronté le pays, tels que le chômage massif, les inégalités croissantes et la pauvreté persistante, ont alimenté un mécontentement généralisé. Le spectacle ou le cirque que nous offrent aujourd'hui les enfants du renouveau met à rude épreuve la légitimité, la légalité et la pertinence des hautes instructions. Face à cette pression croissante, les hautes instructions se retrouvent à un carrefour critique. Parce que quand on n'est que dans les problèmes, parce qu'il y a les hautes instructions, il faut qu'on arrête cela. C'est très important d'arrêter cela. Cela implique non seulement une ouverture au dialogue avec les différentes parties prenantes, mais aussi une réelle volonté de réforme et de progrès. Cependant, la résistance au changement et les intérêts établis entravent ce processus. Dans cette période de turbulence et d'incertitude, l'avenir des hautes instructions au Cameroun demeure incertain. Et pour ces hommes politiques, leur survie dépendra de leur capacité à s'adapter aux exigences du présent tout en préservant leur légitimité et leur pertinence dans un monde en mutation rapide.